Votre vote vient ainsi éteindre toutes les folles rumeurs. C'était en mars dernier. Kava Yegué Djibril, âgé de 84 ans, dont 54 comme député, célébrait triomphalement sa réélection au perchoir de l'Assemblée nationale. Il entamait ainsi sa 32e année au prestigieux et convoité poste de président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Une longévité sur laquelle personne n'aurait certainement parié lorsque le natif de Mada, dans la région de l'extrême nord, entame sa carrière politique en 1970. Né le 1er janvier 1940, Kava Yegué Djibril fait des études primaires et secondaires qui lui ouvrent les portes du Centre régional d'éducation physique et sportive. Il y passe 4 ans, de 1960 à 1963. Tout juste âgé de 23 ans, le jeune Kavaï va à peine enseigner pendant 2 ans à Marois, où il est nommé inspecteur interministériel du Grand Nord en 1965. 5 ans plus tard, en avril 1970, il fait son entrée à l'Assemblée législative du Cameroun oriental. Mais c'est en 1973 que sa carrière politique explose avec son élection à l'Assemblée nationale à la suite de la création de l'État unitaire. Kava Yegué Djibril fait d'une pierre deux coups puisqu'il hérite en même temps du poste de questeur au sein du bureau du pain béni pour le jeune parlementaire. En 1975, il intègre le comité central de l'UNC. Il est par la suite élu deuxième vice-président de l'Assemblée nationale en 1983, poste qu'il occupe jusqu'en 1988 où il quitte le Parlement pour devenir adjoint au préfet du Djamaré. Son éloignement des couloirs de l'Assemblée nationale est de courte durée, puisque 4 ans plus tard, en mars 1992, Kava Yegué Djibril revient en force. Il est non seulement élu député, mais surtout président de l'Assemblée nationale. Et depuis lors, le maître d'éducation physique et sportive et chef traditionnel de Mada va de réélection en réélection sans discontinuer. En 2007, le membre du bureau politique est présenté comme candidat unique du RDPC. Contre toute attente, un autre député du même parti politique, en l'occurrence Adama Modi, pour ne pas le nommer, tente de lui barrer la voie. Il est finalement désavoué et est contraint de quitter la salle des travaux pour ne pas participer à ce qu'il considérait comme un violent coup porté à la démocratie, pendant que ses autres collègues députés lui opposaient la discipline du parti, laquelle s'est érigée en directeur de conscience des uns et des autres, jusqu'aujourd'hui. S'il jouit d'une haute confiance, placée en lui par le président de la République, quelques frictions n'ont pas manqué de jeter le froid dans les rapports entre les deux hommes. Par exemple, lorsqu'avec la création du Sénat, Kava Yegué Djibril affiche sa volonté de migrer et de se faire élire comme sénateur. Il n'entendait pas alors lâcher la place de deuxième personnalité du pays. En février dernier, il tente de faire tenir un forum de haut niveau à Marois sur la lutte contre la famine dans les régions septentrionales. Cette initiative est bottée en touche par Paul Biya lui-même. Malgré ce que certains ont considéré comme un sérieux revers, au point de lui prédire une disgrâce certaine, Kava Yegué Djibril n'est pas tombé et n'a pas manqué de brocader ceux qui ne juraient que par sa chute. Le patron politique du RDPC dans l'extrême nord et partant tout le septentrion a également résisté au rapport incendiaire des questeurs, incriminant sa gestion au parc de l'Assemblée nationale. Malgré toutes ces secousses, le chef traditionnel de Mada, dans l'arrondissement de Tokombéré, département du Mao-Sava, n'a jamais perdu son écharpe tricolore et monte seul au perchoir depuis 32 ans déjà. Une prime à la fidélité pour ce cacique du parti au pouvoir qui ne loupe aucune occasion pour chanter des louanges au président Paul Biya, à qui il a fait la promesse de ne jamais le trahir. 54 ans comme député, dont 32 ans comme président de l'Assemblée nationale. Il faut s'appeler Kava Yegué Djibril pour avoir un tel record de longévité. Et je le redis aujourd'hui, je n'ai jamais trahi